On me demande souvent, OK, créer la nouvelle civilisation, mais est-ce que c'est nous qui créons ça? Et comment faire? Et c'est pas, est-ce que c'est, nous, on n'est pas les créateurs. Il y en a même qui disent, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, etc. Donc, il y a différents points de vue. Ben, d'une manière générale, il faut dire que, premièrement, quand on utilise des mots, ils peuvent avoir plusieurs significations, c'est entendu. Donc, c'est important de préciser qu'est-ce qu'on veut dire, parce que le même mot peut pouvoir dire des choses différentes, et des mots différents peuvent vouloir dire la même chose. Donc, c'est pour ça quand on communique, on échange, puis on vérifie si on a bien compris. Ce que j'entends par création, moi, dans le cadre de ce projet-là, c'est tout simplement le fait que nous créons des choses. C'est un terme général. On pourrait dire qu'on crée un gâteau, une maison, une relation, des règles de vie, une organisation, etc. Donc, ce sont toutes des créations, c'est-à-dire que on agit, on fait des choix, on utilise notre pouvoir, nos ressources, nos capacités et on crée quelque chose. Et pourquoi je dis évidemment que c'est nous, les individus, les citoyens, les gens qui avons créé la civilisation, c'est qu'en fait, il n'y a que nous. Donc, ça vient à l'origine, fondamentalement, au pouvoir de l'individu et qui est la source de toute la création de la société. Mais on peut se dire, ben oui, c'est bien beau, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir, qu'est-ce que je peux faire, comment on va pouvoir changer ça? Ben c'est justement, ça va être important de vraiment étudier, de comprendre le mécanisme, comment ça se fait que, puisqu'il y a seulement des individus, comment ça se fait qu'on a pu créer tout ça, et comment un seul individu peut influer, changer ça. Donc, il faut comprendre le mécanisme de création. Et un premier concept qu'on peut décomposer, c'est celui du pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est par ça qu'on crée. Et il y a trois éléments que j'identifie dans le pouvoir, le potentiel, la capacité et l'autorité. Donc, c'est les mots que j'utilise. Évidemment, on pourrait utiliser d'autres mots. Les ressources, le potentiel, ça inclurait les ressources, l'énergie, ça peut être l'argent, la matière, etc. La capacité, ben, ça peut être la technologie, l'intelligence, le savoir-faire, la capacité comme telle de faire les choses. Et l'autorité, c'est l'élément décisionnel. Donc, c'est un élément central qu'on va, évidemment, sur lequel on va se concentrer beaucoup, parce que c'est entendu que on peut avoir un grand pouvoir, mais c'est celui où c'est l'autorité, c'est l'élément décisionnel qui exerce, qui utilise ce pouvoir-là pour créer des choses. L'image que je pourrais utiliser, c'est celle d'une pépine. Donc, c'est de la machinerie, une grosse machinerie lourde. Et donc, la capacité, évidemment, c'est la technologie qui est intégrée, que l'ingénierie qui a créé cette machinerie-là. Et ensuite, il y a l'énergie là-dedans, le pétrole, la pression, les cylindres, etc. Et l'autorité, ben, c'est le gars qui est assis derrière, qui manœuvre les manettes. Et donc, ce gars-là n'a pas vraiment plus de pouvoir personnel, mais en étant assis dans cette machine-là, avec beaucoup de pouvoir, et là, il peut, parce qu'il a les mains sur l'autorité, si on peut appeler ça comme ça, à ce moment-là, il peut faire de grandes choses. Il décuple de beaucoup son pouvoir personnel, mais son pouvoir n'est pas vraiment le sien. C'est juste qu'il a accès à l'autorité de ce grand pouvoir-là. Donc, c'est un peu pareil pour un président ou un premier ministre ou un directeur, par exemple, d'un pays ou d'une province.
il est dans une position où il a accès à une certaine autorité, donc il peut prendre des décisions qui vont avoir un gros impact. Par contre, ce n'est pas son pouvoir à lui. On dit souvent du président américain qui est l'homme le plus puissant du monde. C'est entendu que c'est pas lui qui est puissant. Sa puissance vient de sa position où il a accès à l'autorité qui peut faire intervenir un grand pouvoir qui appartient pas à lui comme tel, qui appartient évidemment à l'ensemble de la collectivité américaine. Donc, il y a le pouvoir, l'autorité. Un autre concept important, c'est celui de la liberté. Donc, comme je l'ai dit souvent, le paradoxe de la liberté, c'est que nous sommes libres de tout sauf d'être libres. Donc, autrement dit, on n'a pas le choix de choisir. Nous sommes libres et la liberté, c'est l'élément fondamental de la création. Sans liberté, il n'y aura pas de création. Je ne vais pas développer plus ce concept-là ici, mais j'en ai déjà fait autre part. Si vous avez des questions, on peut toujours le développer éventuellement. Donc, si on mélange, on considère ces différents concepts-là, le pouvoir, la liberté. Ce qui reste à considérer, c'est celui des possibilités. Donc, ce que j'observe, c'est que quand il y a une possibilité, premièrement, il ne peut pas n'y avoir qu'une seule possibilité, c'est un non-sens. Il y a toujours un minimum de 2 possibilités. Donc, puisqu'il y en a toujours au moins 2, il y a toujours un choix. En fait, les possibilités créent nécessairement un choix. Autrement dit, il y a plein de possibilités que j'ai en ce moment de penser, des choses auxquelles je peux penser. Et pour chacune de ces possibilités-là, je fais un choix. C'est entendu que pour la majorité, la presque totalité des possibilités, surtout auxquelles je peux penser, je choisis de ne pas le faire, de ne pas y penser. Donc, parce que évidemment, on deviendrait fou si on ne peut pas penser à tout. Et c'est ce qu'est être concentré, c'est dire non à tout le reste, à toutes les possibilités, pour dire oui à une possibilité qui est devant nous, sur laquelle on choisit de se concentrer. Donc, c'est notre choix. Donc, on choisit cette possibilité-là et on choisit de la sélectionner, mais d'une certaine façon, sans nécessairement avoir à le faire consciemment, mais on ne peut pas ne pas le faire. On dit non à toutes les autres possibilités. Donc, chaque possibilité qui existe, auquel j'ai accès, parce que c'est entendu qu'il y a des possibilités qui existent auxquelles je n'ai pas accès en ce moment, mais que je pourrais avoir accès éventuellement. On va développer ce concept-là parce que c'est important. Donc, ces possibilités-là, je les choisis, je ne peux pas les choisir. Donc, pourquoi c'est important? C'est que lorsque je fais un choix, ce choix-là devient une cause, et cette cause-là a une conséquence, donc produit un effet, et, si on peut dire, crée. Et c'est donc ce que mes créations, je pourrais prendre un exemple d'un gâteau, pour rester quelque chose de simple, c'est le résultat d'une certaine quantité de choix que j'ai faits suite à des possibilités qui ont produit des résultats pour éventuellement produire le gâteau. Donc, ce mécanisme-là, c'est le mécanisme par lequel toute création vient. Et c'est la même chose autant pour un gâteau que pour un pays, un gratte-ciel, une entreprise ou un mariage ou quoi que ce soit. Donc, le concept de pouvoir, d'autorité, de liberté, les possibilités. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est qu'il faut voir c'est quoi fondamentalement les lois ou les principes ou le mécanisme pour comprendre comment collectivement on crée, parce qu'on crée aussi collectivement.
Et la question des possibilités est essentielle. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il y a des possibilités auxquelles je n'ai pas accès en ce moment. Par exemple, de partir ma voiture. Je ne peux pas démarrer ma voiture parce que je ne suis pas dans ma voiture, mais j'ai des possibilités que je pourrais prendre. Je pourrais me lever, marcher, prendre ma clé, me rendre à ma voiture, m'asseoir dedans et la partir. À ce moment-là, j'aurais cette possibilité-là en étant dans la voiture, mais ici, je ne l'ai pas. Donc, je peux faire des choix. J'ai des possibilités que je peux choisir qui pourraient m'amener à éventuellement avoir accès à cette possibilité-là. Mais tant que je n'y ai pas accès, je ne peux pas la choisir. Donc, elle n'est pas accessible pour moi en ce moment. Et je pourrais dire aussi que si j'avais plus de compétences, par exemple, je pourrais créer quelque chose avec un logiciel. Mais si je n'ai pas les compétences d'utiliser le logiciel, je ne peux pas le créer. Donc, cette possibilité-là ne m'est pas présente en ce moment. Mais je peux développer la compétence, je peux apprendre le logiciel. Donc, je peux devenir avoir plus de pouvoir. Parce qu'apprendre un logiciel, je deviens plus capable. Donc, c'est l'élément capacité, comme j'ai dit, du pouvoir. Donc, en augmentant mon pouvoir, ça me permet d'avoir accès à de nouvelles possibilités. Donc, il y a différentes façons d'avoir accès à ces possibilités-là. Entre autres, augmenter son pouvoir. Pourquoi c'est intéressant de considérer ça? Parce que, qu'est-ce que ça fait des personnes qui se réunissent et se mettent ensemble? Bien, ça donne plus de pouvoir. Donc, ça donne accès à des nouvelles possibilités. Et aussi, le fait aussi simplement d'être plusieurs personnes, ça crée des possibilités. Et comme ces possibilités-là sont créées de par la réalité d'un regroupement, par la collectivité, que ce soit, ça pourrait être un couple, ça peut être plusieurs personnes ou une communauté. Ces possibilités-là, on pourrait les qualifier de collectives, donc en rapport avec la collectivité donnée. Donc, par exemple, on peut prendre l'image, un gars est célibataire et il se fait une compagne qui vient habiter avec lui. Donc, ça devient, on peut dire, une collectivité. Un couple, c'est une collectivité. Et il y a de nouvelles possibilités qui sont créées de par le fait même qu'ils sont deux. Et ces possibilités-là n'étaient pas là avant. Et donc, ce sont des possibilités dites collectives. Et comme on a dit, une possibilité est toujours choisie. Donc, ce choix-là est un choix collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas un ou l'autre des membres de la collectivité qui prend cette décision-là ou qui fait ce choix-là, c'est la collectivité elle-même. Donc, chacun des membres. Cela, ça nous amène évidemment à la question comment cette collectivité-là, dans ce cas-ci, le couple, vont s'organiser pour prendre leurs décisions collectives. C'est ça, là est la question. Et évidemment, comme on a dit, les choix deviennent des causes qui produisent un résultat, une conséquence, donc ils créent. Donc, il y a une création collective. Et on va accélérer juste pour aller se rendre à la grande collectivité, à toute la collectivité du pays. On va s'en tenir à ça pour l'instant. C'est entendu qu'un grand nombre de personnes, en plus avec tout le pouvoir du fait de la technologie, de la science des générations précédentes, les capacités organisationnelles, les institutions, tout ça qui sont déjà en place, il y a beaucoup de pouvoir, donc il y a beaucoup de possibilités. Et il y a nécessairement des choix, des possibilités collectives qui sont créées de par cette collectivité-là, et donc des choix collectifs. Et la question demeure, comment cette collectivité s'organise-t-elle pour prendre ces décisions-là? Donc là est finalement la gestion du pouvoir, ou autrement dit, la gestion de l'autorité. Et ce que j'observe et ce que je dis dans mon projet,
c'est que l'humanité ne sait pas comment gérer cette autorité-là, donc il l'a toujours délégué, soit des rois, des directeurs, des présidents, des gouvernements, etc. Autrement dit, nous ne sommes pas capables collectivement de prendre collectivement nos décisions collectives, de faire nos choix collectifs. Donc, comme nous sommes, quand je dis pas capables, ce n'est pas qu'on ne pourra pas développer la capacité, c'est ça l'idée. Mais nous ne l'avons pas encore fait. Donc, comme nous ne savons pas comment, nous déléguons et nous croyons ainsi que par la démocratie, certains croient que c'est une façon accomplie ou véritable ou fonctionnelle, viable de prendre nos décisions, mais ce ne l'est pas vraiment. C'est toujours de la délégation. Et l'idée étant, évidemment, et l'idée centrale de notre projet, c'est de développer cette capacité-là. Et cela, ça va se faire par la création de l'autorité collective, c'est-à-dire un organe qu'on va créer et par lequel nous allons pouvoir prendre collectivement nos décisions collectives. Donc, ça fait un petit tour là, général là, du début du plan, parce que tant que nous n'aurons pas les rênes de cette autorité-là, évidemment, il va falloir avoir les rênes au niveau de la collectivité mondiale, de toute la collectivité, parce qu'il y en a juste une. Mais on va commencer, c'est bien entendu, par les plus petites collectivités pour développer, expérimenter et éventuellement développer une technologie d'autorité collective efficace qui va nous permettre de prendre nos décisions et de créer ainsi le monde qu'on veut, la nouvelle civilisation. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas.